vous me connaissez en tant qu'investisseur, mais derrière les chiffres, il y a eu une trajectoire, des doutes et surtout une grande volonté de sortir d'un système qui ne me correspondait plus. On me demande souvent pourquoi je me suis lancé dans la quête de la liberté financière et pourquoi j'ai choisi de mettre l'investissement au cœur de mon quotidien. Pour répondre à cela, j'ai sélectionné 3 questions qui résument les étapes par lesquelles je suis passé. On va commencer par mes premières parties de Monopoly avec mon grand-père pour en finir avec mes pertes cinquantes en trading d'options. Et je vais répondre à la première question. Tout a commencé bien avant ma carrière d'ingénieur. Dans mon enfance, je ne dépensais pas énormément d'argent car j'avais l'habitude de ne pas dépenser plus de ce que je gagnais, notamment avec l'argent de poche donné par mes parents à chaque début de mois. Mais je ne dois pas cette rigueur à eux, mais plutôt à mon grand-père qui m'a beaucoup fait jouer au Monopoly. Au début, je faisais n'importe quoi et je perdais tout le temps. Après plusieurs parties, j'ai compris que le jeu n'était pas qu'un simple divertissement, c'était déjà un apprentissage sans même que j'en avais conscience. C'est à ce moment précis que j'ai compris que l'argent ne devait pas être seulement utilisé pour épargner, mais aussi pour le faire travailler pour générer davantage d'argent. Et comme la plupart des personnes qui ont commencé à investir leur argent très tôt, j'ai ouvert 1 ou 2 assurances vie classiques, comme on nous le conseille souvent. Mais avec le temps, en relisant mieux les contrats et en étudiant mieux la montée de la valeur d'argent placée dessus, j'ai été très déçu en découvrant les performances médiocres et surtout des frais de gestion qui grignotaient beaucoup mon capital. J'ai donc réalisé que mon argent ne travaillait pas pour moi, mais plutôt pour la banque. J'ai donc fermé mon assurance vie et je n'ai plus investi mon argent pendant une durée de 2 ans. Et un jour, en regardant des vidéos YouTube, je suis tombé par hasard sur une vidéo de Sébastien Coupard présentant le courtier Trading 212 et l'achat de fractions d'actions. Et là, c'était une révélation. J'avoue avoir été surpris par la facilité de pouvoir investir l'argent dans la bourse avec des sommes très petites et j'ai donc commencé à investir mon argent dans des actions en commençant par des entreprises que je connaissais déjà avec Trading 212. En parallèle, j'avais déjà ma sœur qui avait commencé à investir son argent dans des SCPI, notamment avec Quorum, pour toucher des parts de loyer. Et ça aussi, ça a été une révélation, puisque j'ai appris qu'on peut désormais investir dans l'immobilier avec des petites sommes et j'ai donc suivi son exemple pour percevoir mes premiers loyers numériques. Pendant ma carrière d'ingénieur, j'ai manifesté plus d'intérêt pour faire travailler encore plus mon argent. J'ai malheureusement subi des problèmes de management, un rythme infernal du métro boulot dodo et certaines décisions que je trouvais absurdes et donc à force d'en vivre, j'en ai eu ras-le-bol. Je n'imaginais pas le monde du travail tel qu'il est réellement, contrairement à ce qu'on m'avait décrit, et notamment avec les décisions politiques actuelles et de la crise du Covid-19, j'ai compris que je ne pouvais pas compter uniquement que sur le système pour assurer ma retraite. J'ai alors décidé d'investir massivement mon argent au-delà de la bourse et de l'immobilier en explorant d'autres actifs comme les crypto-monnaies, le crowdfunding, les métaux précieux ou les startups afin de devenir mon propre garant financier. Attaquons la seconde question. Mon parcours dans l'investissement n'a pas du tout été un long fleuve tranquille et j'ai traversé des moments où j'ai failli tout abandonner. La première grande épreuve a été administrative et fiscale. Lorsque j'ai dû déclarer mes premières dividendes, mes plus-values boursières et mes revenus de SCPI, je me suis retrouvé totalement perdu face à la complexité des formulaires français. J'avais constamment la peur de me prendre une amende pour la moindre faute. Et j'ai passé des heures sur internet pour faire les recherches afin de savoir quelles sont les cases que je devais remplir. Aujourd'hui, je vois ce que j'ai à déclarer chaque année, mais j'avais quand même commis des erreurs qui ont permis aux SAPO de prélever plus que ce que je leur devais réellement. Par exemple, concernant les intérêts reçus des plateformes de crowdfunding, je les avais déclarés dans la case des mini-ponts, alors qu'en fait, il fallait les reporter dans un formulaire spécifique en indiquant le pays d'origine
et son taux d'imposition afin d'éviter la double imposition. Et donc, pour mes premiers intérêts reçus des plateformes de crowdfunding, les impôts m'ont prélevé bien plus que la flat tax. J'ai notamment subi des épreuves psychologiques plus ou moins sensibles, comme revendre des actions pendant une baisse et découvrir quelques mois plus tard que les mêmes actions avaient fortement rebondi. C'est une erreur classique de débutant qui m'a appris une leçon essentielle et qui est la suivante. L'investissement n'est pas une affaire d'émotions instantanées, mais de vision à long terme. J'ai notamment subi des revers plus concrets avec des plateformes de crowdfunding comme c'était le cas avec Rives24. J'avais investi 500 € sur certains projets et progressivement, l'un après l'autre, chaque projet venant de la Moldavie tombait en défaut de paiement. Et depuis 4 ou 5 années, la plateforme se bat avec la justice pour récupérer l'argent investi, mais moi, je me suis mis à l'idée que je ne récupérerai jamais cet argent. Cette expérience m'a obligé à être plus sélectif concernant les plateformes de crowdfunding et je privilège donc les plateformes régulées, expérimentées, avec des notations solides. Mais le moment le plus brutal a surtout été le passage dans le trading d'options. Une période qui n'a pas été non seulement ma plus grosse perte financière, mais aussi ma période psychologique la plus instable. Et voici ce que j'ai subi en vous montrant cette courbe qui indique la perte de plusieurs centaines de dollars en un temps record. Et là, je peux vous dire que ça a été très dur émotionnellement. J'avais perdu du genre entre 1500 ou 2000 dollars et c'était une somme que je ne pouvais plus me permettre de perdre. Donc, après avoir analysé mes précédentes positions et d'avoir renforcé mes connaissances dans le trading, j'ai pu revoir ma stratégie et j'ai pu récupérer mes pertes. Troisième question. Honnêtement, je suis fier de mon chemin parcouru. Chaque erreur a été une leçon qui a renforcé mon esprit d'investisseur. Et si je devais réellement partir de zéro, je composerais donc le même genre de portefeuille d'actifs et je l'améliorerai avec les règles acquises depuis mes débuts. La première erreur que je ne reproduirai plus serait d'investir dans des actions dont je ne consomme pas les produits ou que j'ai du mal à comprendre leur business. Je serai notamment plus vigilant sur la concentration des SCPI. J'avais malheureusement acheté une part dans le SCPI épargne foncière et suite à des problèmes de valorisation sur l'immobilier français, j'ai pratiquement perdu toute ma performance sur les autres SCPI. Et j'ai appris qu'investir dans un seul secteur, comme les bureaux en France en pleine crise du tertiaire, était une erreur que je ne referai plus. Et je vais faire en sorte d'investir plus en privilégiant la diversification géographique et bien entendu celle du secteur, afin de mieux protéger mes rendements locatifs. Concernant les crypto-monnaies, je me suis limité à des choix d'actifs audités et présents parmi les premières capitalisations sur CoinMarketCap et disposant d'une vraie utilité et plus jamais sur des crypto-monnaies qui me semblent bien risquées, comme c'est le cas avec Solana, avec leurs problèmes de réseau récurrents. Si vous avez apprécié ce nouveau format, faites-le moi savoir dans les commentaires et posez les questions dont vous voulez que j'y réponde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!